Mesdames, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Retour au pays du président de la République, Jovenel Moïse, après un séjour de 3 jours aux États-Unis d'Amérique, où il a rencontré le vice-président américain Mike Pence. La caravane du changement lancée par le président Jovenel Moïse a dépassé ses objectifs dans le département de l'Artibonite, selon le porte-parole de la présidence, Lucien Jura, qui prévoit une augmentation de la production risicole durant cette année. Le rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste, Franz Duval, a pris les commandes de l'Association nationale des médias haïtiens. Il est élu président de l'ANMH en remplacement d'Hérol Jean-François. Metro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 8110, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. Le président de la République, Jovenel Moïse, est de retour au pays ce dimanche 18 juin après un séjour de 3 jours aux États-Unis d'Amérique à Miami, dans l'État de Floride. Il a participé à d'importantes activités, notamment le sommet sur les investissements organisé par la Chambre de commerce haïtiano-américaine. Lors d'un point de presse donné à son arrivée au salon diplomatique de l'aéroport Toussaint-Louverture, le chef de l'État a fait le point sur les temps forts de son séjour, notamment sa rencontre au campus de l'Université internationale de Floride avec le vice-président américain Mike Pence. Il a indiqué que les discussions avaient porté sur plusieurs points, particulièrement les investissements directs étrangers devant créer des emplois durables dans le pays. Le président Moïse a également fait mention de sa rencontre avec des membres de la diaspora haïtienne en Floride. Moi, te dis que bataille, cheval bataille, sous ça m'a lancé pays, c'est goumen, m'pral goumen contre corruption et m'pral goumen pendant ma goumen contre corruption pour pas un trafic d'influence et une série de luttes d'intérêt qui viennent au niveau gouvernement. Moi parler de marché public qui aujourd'hui yo parle des marchés publics qui public réellement. C'est pas marché public privé que ça veut dire dans le budget 2017-2018 tout ça l'État a bien pour l'acheter n'a mis à partir du mois d'octobre sur tout site ministère, sur site primature, pour que toute diaspora, qui ont même, il y a des compagnies, il y a des entreprises, tout. Il y a des Haïtiens qui ont de grosses entreprises qui ont fait gros travail, surtout aux États-Unis. Nous disons que le marché public, il y a une bidée même avec tout le monde, qui peut permettre que le travail, que l'État va exécuter, toute compagnie privée, et ça qui vivre en Haïti, et ça qui vivre l'autre bord de l'eau, qui pour Haïtiens, il y a bien droit à une idée dans le marché. Moi, parler de l'énergie avec eux hier, pour me dire que pas un pays sur la terre qui est développé sans ou pas résoudre le problème énergétique. Nous disons que l'infrastructure énergétique est extrêmement importante pour nous. Nous commençons le travail avec producteurs locaux, moun privé qui produit courant. Pour nous dire nous voulons changer matrice énergétique pour l'énergie, pour qu'on y a pour le nous pour l'acheter ou bien pas nous collaborer avec une société qui produit courant, c'est soit produit avec gaz naturel, éolienne, solaire, hydroélectrique ou bien biomasse. Parce que Haïti pas fait gaz, mais Haïti a vent, Haïti a soleil, Haïti a une rivière. Si nous l'utilisons, nous sommes capables de mettre énergie pour le peuple à joindre pour l'utiliser. Et nous expliqué autour que à côté de l'énergie, numérique là extrêmement important. Nous ne sommes pas capables de produire énergie électrique si nous ne pas mettre pays sous système pour Internet, j'en le fait dans tout pays, capable de dans tout pays d'Haïti. Mais pour le fait, et énergie pour le produire, nous avons besoin de réseau électrique. Nous avons parlé de réseau électrique national là.
Dernière fois nous avons un morceau réseau électrique en Haïti, c'est Jean-Claude Duvalier qui inauguré en 1970. Ça fait 47 ans. Morceau réseau ça, sous Tipéligue, le rive Port-au-Prince. Nous n'avons jamais un réseau électrique national qui installe encore. Nous avons fait problème volontaire. Nous prenons le travail pour nous créer une cellule avec le ministère de la Justice, avec CSPJ, pour nous capables de protéger bien citoyens dans le pays. On ne peut pas faire un travail dû, le réaliser tout comme l'achetons bien avec. On doit terre le papier, apprendre terre pour lui, et puis sortant de demain matin, on peut lever le prendre. Pendant le mandat, je ne peux pas accepter ça. Et me dit au clair, il y a des décisions qui peuvent prendre, on a commencé à comprendre. C'est doit être notre supérieur à faire notre terre, les mettre commencer à changer de métier, parce que nous pourrons régler ça. Parce que bien moun, l'homme redit l'acheter bien, nous là pour respecter. C'est pour ça même au niveau de l'État, l'État prend une décision, il dit là pour un projet public en côté, il déclare zone d'utilité publique, il dit moun yo pote pièce yo. Ça veut dire payer, faire évaluer le terrain, payer pour combler. Il dit maintenant, faut me dire nous toutes cap construire, nous toutes cap acheter terre qu'on y a, faut nous sûr que achat que nous fait c'est dans de bonnes conditions que nous fait. Quand pile monde tout cap vendre tel état, c'est important parce que l'on construit sous tel état, faut pas manquer une garantie. Parce que l'état vient doit besoin de faire un projet demain matin, de mesurer terre et puis les autorités pour retirer tout ça sur lui. Pour lui, terre pas doit gagner sur lui parce que l'on a fait monter dans l'état, ou pas doit construire sur lui sans autorisation de l'état. Ça veut dire pour nous clair pour nous comprendre que je dis pays nous rêvons nous tout ensemble. Si pour nous créer, pour nous construire, nous chaque intérêt personnel nous, c'est pour nous mettre le devant avant, qui pour permettre que le pays nous construire pour la collectivité. La caravane du changement sera dans le grand sud du pays à partir du 1er juillet prochain, mais certains équipements de l'État vont rester dans l'Artibonite pour parachever le travail effectué jusqu'ici. C'est ce qu'annonce le porte-parole de la présidence, Lucien Jura, qui affirme que la caravane a dépassé ses objectifs dans ce département, prévoit une augmentation de la production de riz pour cette année de l'ordre de 40 à 60 000 tonnes. À chaque zone, ses spécificités, la caravane intervient, c'est une grosse machine de développement, dirait-on, mais avec pour dominante, bien évidemment, l'agriculture. Et au niveau de la vallée de l'Artibonite, déjà, nous pouvons dire que les premiers résultats sont très satisfaisants entre les objectifs que le président de la République s'était fixé. Je parle des 197 km de canaux d'irrigation ou des 87 km de canaux de drainage, des 100 km de pistes agricoles ou 50 km de berges de canaux d'irrigation. Je peux vous dire que hormis les canaux de drainage, où aujourd'hui il y a environ 45 km de canaux de drainage à avoir été curés, eh bien on a largement dépassé les prévisions. Et on parle aujourd'hui, au lieu de 197 km de canaux d'irrigation, on va aller bien au-delà. Pour les pistes agricoles de 100 km prévues, on atteindra la barre des 200. Et pour les berges des canaux d'irrigation, là, on est à plus de 200 sur les 50 prévus pour vous dire que la caravane suit son cours et dans le bon sens aujourd'hui. Et la première phase de la caravane que nous appelons l'opération Coup de poing, qui vise à mettre en activité pas moins de 32 000 hectares de terre, ça ne va pas s'arrêter là. Il y a une autre phase qui est la phase de structuration des entreprises rizicoles. Là, à côté des travaux d'irrigation, de drainage, de canaux, etc., des pistes agricoles, il convient de mettre ensemble les différents agriculteurs, les propriétaires terriens. Aujourd'hui, nous avons 9 blocs de production, ce qui nous fait environ 4 500 hectares de terre qui sont prêtes à pouvoir être mises en valeur avec l'accompagnement de l'État, avec des prêts au niveau du crédit agricole, tout cela pour permettre une plus grande production de riz dans la vallée de l'Artibonite.
Des étudiants de l'Université d'État d'Haïti, UEH, rejettent la commission d'enquête mise en place par le rectorat chargé de faire la lumière sur l'incident qui a eu lieu à la faculté d'ethnologie. Ils continuent de réclamer l'arrestation ou la démission du doyen de la dite faculté, Jean-Yves Blot, accusé d'avoir heurté volontairement avec sa voiture un étudiant de cette entité de l'UEH. Fritz Desom, recteur contesté, il monte en commission pour faire enquête sur le dossier. Alors que nous avons demandé une enquête de faire sur le dossier parce que son baril qui passait engagé toute population, tout étudiant. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans la commission, ça, nous avons Laïnek Youbon qui est directeur thèse. Jean-Yves Blot, nous avons O'Donnell, c'est Jean-Yves Blot qui était nommé directeur département anthroposociologie. Qui donc n'a demandé un, qui ça en commission qu'on s'appelle. Deuxièmement, par rapport à la constitution historique conseil universitaire, nous connaissons des séries de mesures qui te prennent, tout ça qu'a fait dans l'université, il faut le faire à caractère démocratique. Mais là, pour une commission, nous mettons professeurs là dans le seulement, nous demandé qui est intention, est-ce que ce n'est pas pour continuer à répression ça et pour faire société à net toute nos sociétés côté cap bail bourrade avec impunité. L'Association nationale des médias haïtiens, ANMH, a un nouveau président. Il s'agit du rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste, Franz Duval. Il a été élu pour un mandat de 2 ans lors d'une assemblée générale qui s'est tenue le 17 juin dernier. Il remplace à ce poste Hérold Jean-François de Radio Ibo, arrivé en fin de mandat. Lors des débats, parfois houleux, des membres de cette association qui regroupe plus d'une trentaine de médias de la capitale et de la province ont remis en question certains des objectifs de l'association. Plusieurs autres points ont été également abordés lors de cette élection, notamment la question du passage de l'analogue au numérique, la formation des journalistes et également les défis que représentent les réseaux sociaux. Le nouveau conseil d'administration de l'ANMH est ainsi constitué. Franz Duval, Magic 9, président, Liliane Pierre-Paul, Radio Kiskeya, membre, Richard Widmayer, Métropole, membre, Arons Bellevue, Galaxy, membre, Tia Mengol, Clairville, Flamax FM, représentant des médias de province, Max Chauvet, le Nouvelliste, membre, Jacques Samper, Radio Antilles Internationale, membre, Hérold Jean-François, Radio Ibo, président sortant, membre, Robert Denis, Canal Bleu, membre. Début ce mardi des assises criminelles sans assistance de jury dans le cadre du plan Thémis, un plan qui prévoit le traitement de dossiers en temps réel d'ici la clôture de l'année judiciaire le 28 juillet prochain. Suivez les explications du doyen du tribunal civil de Port-au-Prince, Bernard Saint-Ville. Audience criminelle avec assistance du jury, elle pas même avec criminel sans assistance, on a un ensemble de formalités pour remplir. Et nous adresser des correspondances à juge de paix pour nous demander pour envoyer les citoyens qui aptes à remplir la fonction de jury dans la commune. Ça veut dire toute formalité préalable, nous remplissons déjà. Comme sans assistance de jury, il y a pour son siège ordinaire, on va obligé de remplir toute formalité. Ça, là, on a une ordonnance pour désigner un juge, mais ça, a un paquet de formalités pour remplir pour faire audience criminelle avec assistance de jury, Jean-Lalois Mandeli. L'année judiciaire, elle a fini vendredi 28 juillet. Le n'a fait 2 avec jury, et puis après on a fait 3 sans jury. Bon, après nous allons l'obliger de faire une assemblée des juges pour être capable de fixer le roulement vacances. Même dans les vacances, nous toujours continuer à attendre des cas, nous allons attendre des cas correctionnels, ça veut dire permanence dans le niveau correctionnel avec les comparaisons immédiates là. Nous avons toujours maintenu pendant les vacances, j'en ai toujours fait lui. Nous avons maintenu l'audience criminelle, même le cas pas 5, mais au moins le cas descend à 4. Et puis nous avons toujours 15 sièges référés pendant les vacances, nous avons toujours gagné. Et après, j'en ai fait pendant 2 années, moi-même, dans le tribunal là, c'est qu'il y a mon siège loyer pendant les vacances pour avocats qui gagnent des dossiers de loyer, pour plaider affaire de loyer, pour nous signer, capable d'évacuer le dossier. Il y a 250 dossiers qui sont en état de recevoir jugement. Au moins, il y a 250 dossiers qui sont en état de recevoir jugement. C'est avec eux que nous allons commencer là. L'installation des élus locaux a débuté comme l'avait annoncé le ministère de l'Intérieur et le Conseil électoral provisoire. Ce lundi, des ASEC et des CASEC de plusieurs sections communales de la capitale ont prêté serment au tribunal de paix de la section sud. Effectif qui prêtait serment là aujourd'hui, il était 32
mais dans 32, il y a 6 ou 7 qui ont prêté serment dans le tribunal section sud. Parce que c'est une seule correspondance là pas qui de Port-au-Prince fait le député non tout, mais après il y a l'autre correspondance qui fait qui voyait délégué de ville à prêter serment tribunal section sud et puis Azek Kazek eux même prêté serment devant nous là aujourd'hui à partir de une lettre que le ministère là bail paquet qui mandait nous pour nous faire prêter serment. La constitution haïtienne a déjà prévoir rôle Azek Kazek là, ce sont des gens qui c'est pas nommé, ce sont des élus, ils aller dans l'élection même genre tout le monde. Yo c'est comme on a dit première autorité dans la localité côté yoya qui doit gagner une collaboration étroite avec la population hein? Et puis qui c'est premier monde la population a un problème yo même yo essayer ouais ça avec population pour yo charrier revendication ça yo et puis yo même porter le bail magistrat communal qui fait suivi jusqu'à peut-être plus haut degré dans l'état mais c'est rôle c'est travail de concert avec population hein? Avec les magistrats communaux, mais ils ont un contact direct avec les magistrats communaux et pas dans la juridiction, pas surtout. Alors, ils ont un rôle de développement. Ils ont un rôle de développement, on peut parler de l'eau, l'électricité, route, il y a quelques problèmes dans faire construction anarchique, ils ont fait tout le monde qui genre et construction ça qui toya fait pays d'Haïti journée aujourd'hui. Donc c'est rôle pour veiller et contrôler toute base ça dans la juridiction yo et puis pour faire travail par yo et puis joindre la magistrat communal là pour suivi pour nécessaire fait par rapport à problème ça yo. La journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse a été célébrée dans la Grand'Anse le week-end dernier. Une initiative de la FAO en partenariat avec le ministère de l'Environnement. Selon Nathanaël Ishamunda, représentant de la FAO en Haïti, l'objectif de cette célébration était de sensibiliser l'opinion publique à ce problème et de mettre en application la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays affectés par ce phénomène. Les communes de Bonbon et des Abricots sont considérées comme étant les plus affectées du département de la Grand'Anse par les phénomènes climatiques extrêmes, dont la sécheresse. En témoigne une étude menée par la FAO en février 2015 sur l'évolution de la dégradation de l'environnement dans la commune de Bonbon, par exemple, révélant que les systèmes agroforestiers denses qui représentaient, tenez-vous bien, messieurs, mesdemoiselles et mesdames, 73% de la superficie de la commune en 1998, qui sont passés à 4% en 2015, pour les raisons que nous connaissons tous et toutes. Vu cette diminution de leur couverture arborée entre 1998 et 2015 et du niveau avancé de la dégradation des terres suite au cyclone Matthew, en octobre 2016, ces communes en question, Bonbon et Abricots, peuvent être considérées comme des points chauds de désertification. Je saisis cette occasion pour réitérer l'appel à l'engagement de tous et de toutes en vue de multiplier et de renforcer les actions devant contribuer au redressement de la situation environnementale. Voilà, c'est tout, mesdames et messieurs, pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à la prochaine sur Metro News.